Le flash foot du jour, Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, aurait préféré la Coupe du Monde aux États-Unis plutôt qu'au Qatar. Il était en fonction lorsque le Qatar a été désigné. Il change maintenant de discours. Il aurait aimé que ce soit les États-Unis qui organisent ce mondial. Cela aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques avaient organisé le mondial l'un après l'autre, a-t-il déclaré. Rafael Leao vers Chelsea, les Blues surveillent la situation. Selon le média The Sun, le club anglais aurait déjà contacté l'entourage du joueur pour un éventuel transfert. Rafael Leao est valorisé 110 millions d'euros par les dirigeants du Milan AC et la vente de l'attaquant lusitanien n'est pour le moment pas à l'ordre du jour, même si cela pourrait faire du bien aux finances de leur institution. Selon Pep Guardiola, Manchester City ne recrutera pas cet hiver. Il a été interrogé en conférence de presse sur le prochain mercato de Premier League. Le mois de janvier sera calme et l'équipe restera la même, a déclaré le manager de City au sujet du mercato hivernal, rapporte le média BBC Football. Karim Benzema devrait présenter son ballon d'or ce samedi à Lyon. Il va revenir dans sa ville de naissance et de formation pour présenter aux Lyonnais son ballon d'or. Le Madrilène ne devrait pas s'éterniser dans le Rhône. Il est acté qu'il présentera sa récompense individuelle à la mi-temps du match contre Nice. Championnat d'Afrique des Nations 2023, le public doit s'impliquer pour réussir le rendez-vous africain. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Zabgag, a mis en avant l'importance du public dans la réussite du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, notamment dans la rentabilisation des efforts déployés par l'État s'agissant des préparatifs relatifs à cet important événement sportif africain. Du côté du Real Madrid, la frappe de Valverde a terminé sur un balcon. Ces dernières semaines, Federico Valverde a pris l'habitude de faire trembler les filets avec le Real Madrid, mais cette fois, l'Uruguayen n'a pas trouvé le chemin du but. En revanche, il a fait lever les fans du Rayo Vallecano en envoyant une frappe sur le balcon d'un appartement situé à côté du stade. Un raté qui a bien amusé le public local et qui a fait le buzz sur le net. Au Brésil, le sélectionneur explique la présence de Dani Alves, 39 ans, et explique son choix tout en répondant à ceux qui le critiquent. Comme le Brésil joue avec des ailiers, les latéraux ne joueront pas sur les ailes. Ils ne seront pas des latéraux offensifs. Ils participeront dans le jeu et la qualité technique que Dani Alves apporte est impressionnante, a expliqué le sélectionneur brésilien en conférence de presse.